Le Pi Network est un projet qui suscite la controverse et semble exister dans deux réalités parallèles. Le choc principal réside dans le contraste saisissant entre une communauté mondiale immense et hyper engagée et une valeur de marché qui pose question. Pour mesurer cet engagement, il suffit de regarder le Google Play Store, qui affiche plus de 100 millions de téléchargements, dépassant des acteurs majeurs comme Coinbase. Cette base d'utilisateurs est décrite comme colossale. L'avenir du projet est ainsi vu comme une collision entre ce capital social immense et fidèle et le capital financier qui reste froid et sceptique. La promesse du projet s'inscrit dans un grand plan qui va au-delà des simples aspects techniques. Un exemple clé est le partenariat avec OpenMind, une plateforme d'IA. L'ambition est de transformer le réseau Pi en une sorte de superordinateur décentralisé capable d'entraîner des intelligences artificielles. Une autre ambition, jugée cruciale, est la Normo 2022. L'objectif est que Pi apprenne à parler le même langage que toutes les grandes banques du monde. Si cela réussit, cela pourrait ouvrir au projet les portes des paiements internationaux via les institutions financières classiques. La curiosité majeure et la grande question est de savoir comment un projet rassemblant autant de monde peut valoir si peu sur le marché. C'est le fameux dilemme des 314 000 $ contre 22 centimes. On touche là au cœur du problème. Un fossé énorme sépare l'économie interne où la communauté s'échange des biens sur la base d'une valeur consensuelle hyper élevée et le marché financier qui reste très sceptique. Les critiques soulignent d'ailleurs que, sans vraie utilité reconnue par le marché global, avoir des millions d'utilisateurs ne suffit pas à faire monter le prix. Les chiffres de la blockchain montrent un écart spectaculaire entre les participants au test et le nombre de nœuds réellement actifs sur le réseau principal. L'évolution récente du projet se concrétise avec la sortie de la version 0.5.4 de l'application Pi Desktop. Il s'agit d'une mise à jour technique importante visant à tout centraliser en un hub unique pour les développeurs et les utilisateurs. Les améliorations visent à rendre le système plus fiable, plus fluide, plus performant et plus stable, tout en assurant des calculs de récompenses plus justes pour ceux qui opèrent des nœuds. Le grand défi pour l'équipe sera d'ouvrir le réseau au marché global sans faire s'effondrer la confiance et la valeur perçue construite à l'intérieur de la communauté. L'expérience Pi Network est en plein déroulement, posant la question finale, une monnaie créée par les gens pour les gens peut-elle vraiment bousculer le monde de la finance ? Alors, le Pi Network, c'est vraiment un projet qui fait couler beaucoup d'encre. On a l'impression qu'il y a deux mondes, deux réalités totalement parallèles. D'un côté, on a une communauté, mais alors une communauté mondiale, immense, super engagée. Et de l'autre, une valeur sur le marché qui, franchement, pose question. Et pour se faire une idée de cet engagement, il suffit d'aller voir sur le Google Play Store. Tenez-vous bien, plus de 100 millions de téléchargements. C'est plus que des poids lourds comme Coinbase par exemple. On parle d'une base d'utilisateurs qui est juste colossale. Mais voilà, de l'autre côté du miroir, on a cette deuxième réalité, le prix du token Pi. Un contraste mais vraiment saisissant. Et c'est justement ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. La grande question c'est, comment un projet qui rassemble autant de monde peut-il valoir si peu sur le marché ? Pour répondre à ça, on va plonger dans les toutes dernières actus du projet. Alors au programme, pour y voir plus clair, on va d'abord parler de cette histoire des deux Pi, on va décortiquer le nouveau Pi Desktop, puis on verra ce qui se cache derrière le minage, le grand plan. On s'attaquera aussi au fameux dilemme des 314 000 $ contre 22 centimes. Et enfin, on essaiera de voir ce que l'avenir nous réserve. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet avec du concret, du tout frais. La core team de Pi vient de sortir la version 0.5.4 de son application pour ordinateur. C'est une mise à jour technique assez importante. Et attention, ce n'est pas juste un changement de nom. L'idée derrière, c'est de tout rassembler au même endroit. Une seule plateforme, un hub central pour les développeurs comme pour les utilisateurs, directement sur leur ordinateur. Concrètement, ces améliorations, elles sont là pourquoi ? Eh bien, pour que tout soit plus fiable, plus fluide, et surtout pour que les calculs de récompense soient plus justes pour ceux qui font tourner des nœuds. Bref, on parle de performance et de stabilité du système. Bon, maintenant qu'on a vu ça, on passe à la suite. Parce que cette petite mise à jour technique, en fait, elle s'inscrit dans un plan beaucoup plus large. Et ce plan, il se déroule en 3 temps. On voit bien le lien. La mise à jour technique est juste une brique, un élément qui vient s'ajouter à la construction de quelque chose de bien plus grand. Et un exemple super intéressant de ça, c'est leur partenariat avec OpenMind, une plateforme d'IA. D'un coup, le réseau de nœuds Pi ne sert plus seulement à faire tourner la blockchain. Non, il devient une sorte de super ordinateur décentralisé pour entraîner des intelligences artificielles. C'est assez malin. Et puis, il y a cette ambition, la norme ISO 2022.
Ça peut paraître technique, mais c'est crucial. En gros, c'est comme si Pi apprenait à parler le même langage que toutes les grandes banques du monde. Si ça marche, ça pourrait carrément lui ouvrir les portes des paiements internationaux via les institutions financières classiques. Bon, après ce grand plan retour sur Terre, on va maintenant regarder de plus près le fossé, l'énorme fossé, entre la vision de la communauté et la dure réalité du marché. Et là, on touche vraiment au cœur du problème. D'un côté, on a une économie interne portée par la communauté, où les gens s'échangent des biens et services sur la base d'une valeur consensuelle hyper élevée. Et de l'autre, on a un marché financier qui, lui, reste très, très sceptique. D'ailleurs, si on regarde les chiffres sur la blockchain, c'est assez parlant. Il y a un écart spectaculaire entre le nombre de nœuds qui ont participé à un projet de test et le nombre de nœuds qui sont vraiment actifs sur le réseau principal en ce moment. Et c'est là que les critiques appuient. Sans une vraie utilité, une utilité reconnue par le marché global, avoir des millions d'utilisateurs, ça ne suffit pas à faire monter le prix. C'est aussi simple que ça. Alors, au final, qu'est-ce qu'on en conclut pour le Pay Network? Essayons de faire le point sur toutes ces contradictions. En fait, l'avenir de Pi, on peut le voir comme un choc, une collision entre deux mondes. D'une part, son capital social, cette communauté immense et super fidèle, et de l'autre, le capital financier, le marché, qui lui est beaucoup plus froid et sceptique. Le grand défi pour l'équipe de Pi, ça va être d'ouvrir son réseau au monde entier, au marché global, mais sans faire s'effondrer tout ce qui a été construit à l'intérieur, la confiance et la valeur perçue par sa communauté. C'est un vrai numéro d'équilibriste. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question un peu provocatrice pour finir. Est-ce qu'une monnaie créée par les gens, pour les gens, peut vraiment venir bousculer le monde de la finance? L'expérience Pi Network est en plein déroulement et la réponse qu'elle apportera, elle promet d'être fascinante.